La mer est calme, le ciel est bleu. Quelle opportunité merveilleuse, le temps idéal pour plonger. À cet instant, le temps s'arrête. Ultime minute de paix, de repos, moment prodigieux. Je me laisse balloter par la houle, je vais m'immerger. Plongeur autonome, quelle fortune de pouvoir évoluer dans cette immensité, si généreuse et si herculéenne à la fois. Le rêve ne s'arrête pas. Chaque immersion est un instant de jouissance, d'extase devant tant de beauté. La mer nous livre ses secrets, parfois en totalité, quelquefois un à un, tant il est laborieux de quantifier la diversité. Par la richesse de sa faune et sa flore, la variété de ses milieux, les fonds rocheux couverts d'algues et d'éponges, les grottes sous-marines, les fonds sédimentaires, les herbiers. L'eau libre, c'est la zone pélagique. Nous sommes dans la zone infralittorale, constamment immergée, mais éclairée par la lumière solaire. Son épaisseur dépend de la transparence de l'eau, de l'exposition par rapport au soleil et du fond. Nous y retrouvons des algues photophiles, des plantes à fleurs immergées et la posidonie. De la température, les mouvements de l'eau dépend la répartition des espèces. Un champ de posidonie, rhizomes rampants ou dressés portant de petites racines. Elles rejettent de 1 à 14 litres d'oxygène au mètre carré. Elles offrent un abri et un support à de très nombreux organismes présents jusqu'à 50 mètres de fond. La sabelle, longtemps classée dans le genre Spirographis, atteint 40 cm de long, le diamètre de l'éventail des tentacules est de 15 cm, la couronne en spirale de 1 à 6 chez les adultes. Tube gris, couleur des spirales blanchâtres, jaunâtres, brun orangé, souvent annelés de diverses couleurs. Les sexes sont séparés, les produits génitaux sont mis dans l'eau où la fécondation a lieu. Il y a un stade de la larve planctonique. Le stade planctonique dure environ 60 jours. Lorsque le jeune ver se pose sur le fond marin, il mesure de 2 à 3 mm de long et comprend 14 segments. L'anémone. On la trouve couramment sur des fonds rocheux ou sur des substrates durs, dans des creux ou en fractuosité dans lesquels elle adhère par son disque basal. Elle se rencontre plutôt dans les milieux éclairés et calmes. Le corps de cette anémone, mou, est brun rougeâtre ou verdâtre. La colonne lisse, terminée par une couronne tentaculaire, mesure 5 cm de haut et peut avoir un diamètre d'une dizaine de centimètres. Les tentacules, au nombre de 150 à 200, ne sont pas rétractiles et peuvent mesurer une quinzaine de centimètres. Ces tentacules sont souples, longs et assez fins, normalement de couleur vert clair, avec la pointe violet fuchsia. Elle apparaît moins colorée en profondeur ou dans les endroits ombragés. L'anémone charnue, espèce endémique de la Méditerranée, contrairement à l'anémone verte. Même si la coloration est semblable, les tentacules de l'anémone charnue sont beaucoup plus courts et épais. L'anémone dorée se situe souvent dans le sable, d'où ne dépasse que la couronne tentaculaire en forme de soleil. La cérianthe. Sans phare pour restituer les couleurs, notre vision, même à faible profondeur, est bleu-gris. Difficile dans ces conditions d'observer la vie sous-marine. Pourtant, d'habitude, certaines connaissances du milieu dans lequel nous évoluons orientent notre quête vers un point précis. Et le miracle arrive,
la faune et la flore dans le faisceau de lumière apparaît à nos yeux, miracle sans cesse répété. En arrière-plan, une langouste éclairée par mon fils Emeric. Ce grand crustacé, dépourvu de pince, mesure jusqu'à 50 cm et pèse jusqu'à 4 kg. Le corps, segmenté, est recouvert d'une carapace chitineuse, rougeâtre à brunâtre, avec 2 taches jaunâtres sur chaque segment abdominal. Les pattes et les antennes sont rayées de brun et de jaune. Le thorax porte 3 paires de pattes mâchoires, dont une rame sert à l'ingestion des aliments et à l'entretien d'un courant d'eau respiratoire, et 5 paires de pattes locomotrices. Seulement 8 à 10 mètres de fond, un petit tombant, la diversité de la flore, un kaléidoscope de couleurs et de vie, des algues, des plantes à fleurs, des éponges, des cnidaires, une divergence de vie impossible à vous décrire qui fera l'objet d'une encyclopédie audiovisuelle dans l'avenir. Les gorgones, Gorgonacea ou coraux cornés, coraux écorces sont un ordre de cnidaires polypes coloniaux. L'ordre compte environ 1200 espèces qui se rencontrent dans toutes les mers tropicales et subtropicales. La colonie est en forme d'éventail, souvent de couleurs vives, rouge, jaune, violet. Le squelette est formé d'une substance, la gorgonine. La colonie des gorgones ne s'attache pas, à la différence des coraux, au substrat dur, mais sur un fond de sable ou de boue. La girelle, corps affiné et long, de section ovalaire et comprimé latéralement. Le museau se termine par une petite bouche qui renferme une fine dentition saillante. Dos et haut flanc brun ou brun-vert. Sur chaque flanc, une frise longitudinale orange et bordée de vert ou de bleu. Le crénilabre, généralement il est de coloration habituellement verdâtre, sombre sur le dos, clair sur le ventre. Il porte une petite tache noire au milieu du pédoncule caudal. Le doris dalmatien a le dessus du corps blanc avec des taches brunes dont les contours sont plus foncés. Son panache branchial et ses rhinophores, tentacules sensoriels localisés derrière la tête ou au niveau de la partie antérieure du dos, des mollusques opistobranches, sont blancs. Il surgit de la profondeur de la mer, l'anfractuosité d'un rocher, le poulpe, la pieuvre, genre Octopus, est l'un des mollusques les plus intelligents de son espèce. Apparue au Cambrien, la pieuvre n'a pratiquement pas changé depuis des centaines de millions d'années. Contrairement à la majorité des espèces, aucune extinction de masse n'a eu raison d'elle. Superbe réussite d'une longue évolution de plus de 500 millions d'années, la pieuvre est un mollusque apparenté à la seiche et au calmar. Un bien étrange animal aux bras multiples directement rattachés à la tête, les céphalopodes. Grâce à ce corps mou, elle peut fuir avec plus d'agilité et se dissimuler dans des trous. D'ailleurs, non seulement elle peut s'enfouir, mais elle est aussi capable de reboucher le trou avec un petit caillou. La rascasse brune est un poisson solitaire et sédentaire. Ce poisson vit à des profondeurs comprises entre 5 et 800 mètres et sur des fonds occupés par des roches et des algues. Il est aussi possible de la rencontrer sur des fonds sableux. La rascasse se nourrit surtout au crépuscule de petits poissons, gobies, blennies, de crustacés et d'autres invertébrés. Atteignant sa maturité sexuelle lorsqu'elle mesure quelques 16 cm, la rascasse brune fraye surtout au printemps et au début de l'été. Les œufs sont englués dans un mucus gélatineux. Ne pas oublier que la rascasse est un poisson doté d'un système épineux venimeux. La piqûre peut être douloureuse.
La dentelle de Neptune, c'est une espèce coloniale calcifiée au port dressé. L'oursin est un invertébré aussi nommé châtaigne de mer. Il n'a ni yeux ni cerveau, mais une petite bouche avec des dents très aiguës. Il a la forme d'une boule et sa carapace est garnie d'épines qui le protègent des prédateurs. Il en existe environ 2000 espèces, la majorité vit en eau peu profonde. Il vit dans les espaces des rochers dans la mer, il se nourrit de débris qu'il ratisse au fond de l'eau. Il participe énormément au nettoyage du fond marin. L'oursin est très important dans l'écosystème parce qu'il nettoie la mer de ses matières polluantes. La formation en plongée est la partie la plus importante et doit faire l'objet de toute notre attention durant notre vie de plongeur. Des exercices en cours de vie subaquatique seront conseillés, même nécessaires. Les plongeurs observent un exercice de remontée à la vitesse préconisée. L'importance de cet entraînement est fondamentale. Chaque plongeur l'utilisera en fin de plongée. L'assistance, au fond, en cas de danger, prend ici des tournures particulières. Ai-je l'esprit libertin? Vont-ils conclure? Ce film a une suite, mes plongées continuent jusqu'en décembre. Rouge? Là, rouge. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu sais pas, non? Hein? C'est ce qu'il y a eu, là? Le plancton, ça. Ah, le plancton. Ça va fermenter, après ça fait du plancton rouge. Là.
comme ça là. C'est de la mousse. Bah, mettons du côté de Toulouse et tout, à toi. Ouais. Et par terre, souvent il y a de la mousse. Il y a ça, hein. Avec l'humidité qui fait ça. J'ai rarement reçu un tel accueil. Il y a vraiment sur cette planète des hommes et des femmes d'une gentillesse incomparable, passionnés par leur métier, fiers de leurs secrets. L'air de l'étang, les huîtres, le poisson, les moules. Quels secrets entourent tant d'aménités? Je vous donne rendez-vous en octobre. C'est le carré. Moi, carré, c'est pas. Je préfère le dire.